Waouh, c'est génial. C'est toujours génial, mesdames et messieurs, de vous retrouver tous les jours sur Golden Suite TV. Encore plus le lundi, pourquoi? Parce que le lundi, c'est le début de la semaine. J'ose croire que Dieu lui-même, dans son infinie bonté, tracera les sillons pour une semaine réussie pour chacun d'entre nous. Nous passons plus de temps au travail qu'à la maison, pour ceux qui travaillent bien sûr. La proximité étant le premier facteur de l'amitié, notre question trouve naturellement son sens. Amitié au travail, obligation ou volonté? C'est ce dont il s'agira dans notre rubrique « B est mieux que drame ». Vous, derrière vos écrans et nous sur le plateau, chacun pourra donner son avis sur ce sujet. Mais avant, oui avant, nous verrons notre traditionnelle revue de presse dans Titrologie, la petite balade de vocabulaire dans Un jour un mot. Un cocktail ethno-horoscopique vous sera servi dans Horoscope et les actualités croustillantes des réseaux sociaux dans LCDN. La mode dans Tendance, le tout dans une ambiance très décontractée pour vous permettre, mesdames et messieurs, de démarrer la journée dans la gaieté. Il est 10h30 et tenez-vous bien sur Golden Suite TV, c'est mon heure. Je suis Ange pas comme maman, bonjour chez vous, go! Et bien voilà, nouvelle semaine, nouveau défi, mesdames et messieurs, bienvenue sur Golden Suite TV dans Bonjour chez vous, votre nouveau talk show qui vous permet de démarrer la journée avec le maximum de bonnes vibrations. Nous sommes aujourd'hui lundi, c'est le début de la semaine, j'espère que votre semaine se passera bien. De là où vous êtes, suivez-nous, continuez de nous suivre et surtout de donner votre avis à chaque fois que nous serons en votre compagnie. Je ne suis pas seul dans cette émission, je suis accompagné de mes ravissantes chroniqueuses qui souvent aiment bien se rappeler de leurs souvenirs d'enfance. Bon, je vais bien vous présenter Christelle Liguet. Tilélé, 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 tilélé. Ah, qu'elle est jolie, qu'elle est mignonne. Bonjour Christelle, comment tu vas? Bonjour, je vais super bien, ça se voit pas? Oui, ça se voit. Alors... Très bien habillée. Wow. Merci. Ça montre que tu nous prépares beaucoup de choses aujourd'hui. Bah oui. Alors, le week-end, c'était comment? Super bien. C'est bien passé. Pas trop tumultueux? Tranquille. Non, ça va, assez tranquille, tu me connais. Ouais, d'accord. Alors, Christelle, elle est bien, hein, elle est bien. Moi, je vais bien vous présenter Olivia Kwame. Tilélé, 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 tilélé. Qu'elle est jolie, qu'elle est mignonne. Bonjour Olivia, comment ça va? Bonjour Amon, comment tu vas? Je vais bien. Super. Je vais bien, voilà. Bonjour Christelle, ça va? Bonjour Amon encore. Bonjour Olivia. Ça va. Ça va, d'accord. Et le week-end, ça a été comment? Bon, toujours à la maison. Toujours à la maison. Ah oui, je suis casanière. Ah bon? Il n'y a même pas un gars pointeur qui t'a invité quelque part? Je suis casanière. Maintenant, les détails, là. Bon, là, je ne sais pas. Bon, comme tu ne veux pas nous dire, il n'y a pas de souci. Nous, on va prendre ça. Tu es casanière, on accepte. Oui, beaucoup. Casanière, aïe. Ah, je ne fais pas l'air, mais bon, c'est ça. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, le quorum est atteint. Nous sommes en bon nombre, prêts à démarrer la journée, prêts à démarrer la semaine avec vous. Restez scotchés sur Golden Suite TV. On démarre maintenant. Première étape, titrologie, la séquence qui nous permet de découvrir un peu les titres des différents journaux du pays. Christelle? Oui. Alors, on a quoi aujourd'hui dans titrologie? On a beaucoup de choses très intéressantes. D'accord. Bah oui, on va démarrer avec Le Jour Plus qui dit ceci. Riviera Aquedo Akoba, remblayage illicite en cours de la lagune sur la lagune Ébrié. Le village d'Aquedo est un ministère accusé, ce qu'ils disent. Alors, remblayage illicite. Bon, je ne sais pas trop. Il y a quelque chose qui devait être fait ou bien ça ne devait pas être fait, ils l'ont fait. Bon, je ne comprends pas trop. Bon, là, moi, je pense que c'est une affaire qui rentre en ligne de compte avec l'urbanisme. Donc, je pense que c'est le ministère de l'urbanisme qui doit se charger de cela. Mais on parle de ministère en cause. Donc, est-ce que ce n'est pas le ministère de l'urbanisme qui est, on va dire, qui est pointé du doigt? Voilà, lorsqu'il doit avoir des constructions, c'est le ministère de l'urbanisme qui est directement pointé du doigt, qu'on doit viser. Donc du coup, étant donné qu'il y a eu ce type de pratique, je me dis que le ministère de l'urbanisme est mieux placé. Vraiment? On poursuit. L'avenir dit ceci sur surenchère de l'opposition. Kassoro, le RAGP met les points sur les i.
Le RHDP qui met les points sur les i. Alors, surenchère Question. de l'opposition. Le RHDP met les points sur les i. On parle du cas Soro. Hein. Oui, du cas Soro. On cherche toujours la stratégie de communication. Vous savez qu'on est à l'orée 2025, à quelques mois de la prochaine élection présidentielle. Donc, chacun s'active de son côté. Moi, je pense que c'est dans ce sens. Justement. Ok. Le Bélier affiche à la une affaire suppression de la commune du Plateau. Bakongo avoue enfin en être l'auteur. Oui, actuellement, c'est l'homme fort du moment. Hein. C'est l'homme fort du moment. L'homme qui est, on va dire, pointé du doigt par tout le monde. Le déménageur entre griffes. Donc, Voilà, moi, je ne sais pas si c'est une suppression en tant que telle ou si on veut parler de décentralisation. Parce qu'on le sait, la Côte d'Ivoire a été répartie concernant les capitales. Il y a la capitale économique et la capitale politique. Logiquement, les communes comme le Plateau devraient être précisément à Yamoussoukro, puisque c'est le cadre administratif. Donc, je ne sais pas si c'est de cela qu'ils veulent parler dans ce titre-là. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont mis suppression. Et ils n'ont pas mis décentralisation. c'est ça. Ben moi, je pense que ça va rentrer. Donc, Est-ce que c'est pas pour parler un tout petit peu de, on va dire, des déguerpissements qu'il y a eu dans tous les quartiers? Le Plateau n'a pas été touché. Donc, est-ce que c'est pas dans ce sens-là? Oui. On ne peut pas supprimer le Plateau. Non, pas supprimer le Plateau, mais supprimer les quartiers précaires du Plateau. Est-ce que c'est pas dans ce sens? Parce que toutes les communes ont été touchées, naturellement. Justement. Bon, Point d'interrogation. c'est tout ça, titrologie. Hein. c'est sa titrologie, raison pour laquelle je vous regarde. D'accord. Alors, on poursuit. Le nouveau réveil, le président Thiam, à la cérémonie de la haute représentation du district du Zanzan. Moi, je veux le pouvoir pour le bien-être des Ivoiriens. Eh bien, c'est ce qu'il a dit. Alors, mais nous, c'est ce qu'on veut. En tout cas, on veut un président qui a toujours cette volonté-là, de travailler pour le bien-être du peuple. Parce que c'est pour le peuple qu'il est là et c'est le peuple qui le choisit. Justement. C'est tout. On termine avec Allopolis. Un homme de Dieu aurait monté le coup avec les braqueurs. Comment les tueurs ont été appréhendés? Waouh, ça c'est... Longue histoire, hein? Oui, Allopolis, ils ont toujours des faits vraiment qui sortent de l'ordinaire. Mais c'est ça qui est fait divers. Ouais, c'est ça. Un pasteur qui a de connivence avec des braqueurs. Waouh, c'est... Moi, ce que je peux rajouter, je sais que dans la Bible, on dit au dernier moment, il y aura de faux prophètes. Donc, si c'est le cas, moi, je pense que c'est ce qui a été prédit qui arrive. Donc, nous sommes dans le dernier moment, alors. C'est ça, hein? Eh bien, c'est tout pour Titrologie du jour. Si vous avez aimé, commentez, likez. Surtout, abonnez-vous. Commentez, likez, surtout abonnez-vous. Bravo Christelle pour Titrologie. C'est toujours bon, hein, comme d'habitude. Merci pour ces informations, merci pour les différents titres des journaux. Ben, c'est ça, hein, l'objectif, c'est de vous inciter à aller acheter les journaux pour voilà, en savoir plus, pour être informé de ce qui se passe au pays. Olivia, c'était bon, Titrologie? C'était bon, j'ai aimé. Super. Alors, mesdames et messieurs, on part directement vers la seconde rubrique, c'est juste après ça. De retour sur le plateau de Bonjour sur vous, nous allons attaquer la seconde phase, oui, la phase dédiée à l'éducation, surtout au vocabulaire. Il est important d'apprendre un mot chaque jour pour améliorer nos connaissances et le mot du jour, c'est maintenant. Le mot du jour est l'adjectif fétide. Étymologie, il est emprunté du latin classique foetidus, qui sent mauvais, sale, dégoûtant. Définition, qui a une odeur très désagréable. Comme synonyme, nous avons dégoûtant, malodorant, répugnant. Comme antonyme, agréable, odoriférant, suave. Oui, c'est ça, hein, fétide, c'est l'expression du jour, le mot à apprendre. Et j'espère que vous avez suivi, vous avez appris avec les différentes informations qui ont été données sur cette expression. Les filles, est-ce qu'on a l'habitude d'utiliser ce mot, ce mot fétide? Moi, non. D'accord. Que les synonymes. Moi également. Toi, Olivia, également? Ouais, chose bizarre. Moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai maintes fois utilisé ça parce que je l'ai lu une fois quelque part, en tout cas fétide. Souvent, à Abidjan, il y en a beaucoup d'odeurs fétides dans les rues. Hein. Et on a même traité un sujet concernant ce mot-là. Oui, l'insalubrité en Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, on a parlé des rues qui ne sentaient pas bon, qui avaient des odeurs fétides qui couvraient les rues. C'est bien.
Alors, vous avez compris, c'est l'objectif visé par cette rubrique. Un jour, un mot vous permettre d'apprendre un mot chaque jour pour améliorer votre vocabulaire. J'espère véritablement que vous êtes connectés, vous êtes concentrés sur l'émission. On va marquer une coup de pause et on revient. Agathe Hotel. Agathe Hotel est un cadre idéal pour vos moments de détente et de tranquillité. Agathe Hotel dispose de 50 chambres réparties comme suite. 7 suites, 6 grandes chambres et 37 chambres ordinaires. Le tout couronné par un ascenseur facilitant l'accès aux chambres et Internet Wi-Fi gratuit. Agathe Hotel, c'est aussi un restaurant-bar et une salle de cérémonie pour une cérémonie réussie. Pour vos moments paisibles et mémorables, Agathe Hotel dispose d'un personnel de qualité pour prendre soin de vous tous les jours. Agathe Hotel est situé à Yopougonyango, non loin de la paroisse Saint-Pierre. Infoline 07 78 78 84 83 et le 05 84 55 58 19. Agathe Hotel, entrez, vous êtes ici chez vous. Amis followers, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. Pour ceux qui nous suivent, continuez de nous suivre. Pour ceux qui ne le font pas encore, nous vous invitons à nous suivre, partager, liker et surtout commenter. Ce sont les maîtres mots désormais pour vous inviter à nous aider à agrandir cette belle famille de Bonjour chez vous qui, au fur et à mesure, est en train de se construire. Les filles, Oui. c'est bon? Super. Ça avance bien. Hein? Ça va. Ouais. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qu'on va savoir aujourd'hui. Justement, Oui, comme parce toujours. que toujours, Christelle nous prépare un truc avec des ethnies. Oui. Donc, on espère qu'aujourd'hui, on va découvrir encore plus, certainement. Alors, il est l'heure maintenant d'apprendre quelque chose. Il est l'heure de s'abreuver de notre cocktail ethno-horoscopique. C'est dans Horoscope. Identité des peuples de Côte d'Ivoire, connaissance approfondie sur notre cher pays, c'est dans Horoscope et c'est l'affaire de Christelle Liguet. Oui. Christelle, Ouais. aujourd'hui on verra quel peuple. Parce que, bon, j'ai même, un je pose petit la indice avec la tenue, mais je ne suis pas sûr, donc j'attends confirmation. Tu penses à quoi? Bon, je pense à Bipomi Junior, est-ce que c'est ça? Bipomé Junior. Bah oui. Oh. Il est fort, hein? Ah ben, c'est pour moi, ne soyez pas jaloux, je connais. Tu sais, le bi, quoi? Bipomi. Bipomé Junior. C'est quelqu'un, non? Oui, c'est Je quelqu'un. ne le connais pas, hein. Mais à cause de Bi qui est dedans, j'ai su qu'on parlait de la même chose. Ah d'accord, c'est un grand artiste, un gourou. Oui, un grand artiste. Il s'appelle le Yorobo des gourous. Alors, horoscope, Christelle? Oui, aujourd'hui, on va parler des gourous. Déjà, au passage, je salue tous mes proches gourous, en particulier Landry Begré. Bah oui, tu sais, hein, tu sais un peu, voilà. Okay. Et donc, voilà, les migrants gourous viennent du centre de la Côte d'Ivoire, dans les régions contrastées, tant géographiquement. Ils parlent une langue mandé sud. Les gourous sont une population d'Afrique de l'Ouest de langue mandé sud, établie principalement au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, autour de Boisflé, Zionoula, Saint-Fra, Oumé, Vavois et même Daloa. Sur les rives du Bandama, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, bah oui, l'ethnie gourou comprend une quarantaine de tribus et est composée d'environ 300 000 individus. Les gourous sont notamment connus pour leurs masques actuellement très colorés et ils entretiennent depuis longtemps de très importants rituels dans lesquels les masques interviennent. L'horoscope, c'est le travail, c'est l'amour, c'est la santé. On démarre avec le travail. Autrefois donc, les gourous, outre leurs activités de chasseurs-cueilleurs, cultivaient le riz pluvial et l'igname, exploitaient le palmier et la cola qu'ils échangeaient contre de l'or, des barres de fer ou du sel. Les artisans choisissent des essences de bois qui sont à la fois solides et faciles à sculpter. Aujourd'hui, ils sont plus commerçants qu'autre chose. Ils sont particulièrement actifs dans le commerce de légumes.
Il forme aujourd'hui un des principaux groupes marchands de primeurs en Abidjan. Je sais que vous n'allez pas dire le contraire. Hein. Oui. Jusqu'à même, ils ont un marché aujourd'hui qu'on appelle marché gourou. Voilà. Parlons de la santé. Parlons des soins infantiles chez les gourous de Côte d'Ivoire. Chez les gourous, dès la naissance et dans les 3 premiers mois de la vie, tout nouveau-né est soumis à des manipulations corporelles à l'aide des décoctions suivies de bains médicamenteux, d'onction d'huile et de pâtes médicinales. Attendez, que le pan est en train de descendre. Aucune mère ne peut se soustraire au devoir de pratiquer ces soins. Celle qui s'estime malhabile confie généralement cette tâche aux plus expérimentés, peut-être souvent aux belles-mères ou bien à leurs coépouses qui sont beaucoup plus âgées. Et bien que chaque femme et chaque famille puisse imprimer son style à ces soins, gestes et remèdes sont prescrits, ne laissant d'interroger sur le sens de cet impératif. En amour, ah oui, en amour, ils aiment danser. Et chez eux, les danses gourous se subdivisent en 2 catégories. Les danses sacrées d'une part, on parle de djé, djin, lovro. J'espère que j'épelle bien. Hein? Ne me frappez pas, ou même si c'est en votre tenue. Les danses profanes ou danses de réjouissance, d'autre part. Toutes ces danses peuvent être masquées ou non. Hein? Et puis parmi ces danses, on voit aussi le goli. Oui, le goli, le zaouli. Voilà. Eh, ils ont failli me frapper. Ils ont failli me frapper. Excusez-moi. Le zaouli, quand on voit à l'écran, le masque. Voilà. Et puis, en même temps, on va regarder une petite vidéo de la danse, le zaouli. On a vu là hein, la danse du zaouli qui est très bien, ou bien, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, moi très bien exécuté. J'ai déjà vu les gars en train de danser, en tout cas, mais c'est intéressant. C'est intéressant et puis ça demande beaucoup d'énergie en fait. Nous, on ne danse pas des trucs comme ça. Voilà. Nous, les gens de l'Ouest là, on aime tout ce qui fait de nous des personnes fortes, des personnes fortes, des personnes guerriers. C'est ça. Guerrières. Ouais, guerrières. J'ai quel sous-saille. Alors, ils aiment le plat, les gourous de Saint-Fra aiment le locofon. C'est un plat typiquement gourou de Saint-Fra. Voilà. Et il y a d'autres gourous qui mangent le nounou accompagné de foutou. Et il y a également la sauce d'azou chez les gourous de Doubafla. D'accord. Donc voilà un peu pour les gourous. On espère que vous avez pris plaisir à écouter tout cela. Si vous avez aimé, surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Bisous. Bisous. Voilà. Il restait bien dit, mais attends, aujourd'hui, il n'y a pas le bisou. Bisous. En tout cas, on applaudit très fort pour Christelle Higuet qui est allée fouiller pour nous rapporter beaucoup d'éléments très instructifs sur le peuple gourou. En tout cas, moi, j'ai aimé. J'espère que vous aussi. Olivia, ça t'a appris quelque chose, la gourou? Oui, j'ai appris quelque chose. Je ne connaissais pas le plat favori des gourous. Aujourd'hui, avec les recherches de Christelle, j'ai dû apprendre qu'ils ont au moins 3 plats qu'ils mangent chez eux. Et puis, il y a des plats qui, on va dire, se différencient en fonction des régions. Des régions et des villes. Oui. C'est super. En tout cas, si vous êtes gourou, vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à nous les donner en commentaire. C'est important. On pourra revenir là-dessus, pourquoi pas plus tard. Il y a une partie qu'elle a oubliée. Laquelle? Est-ce qu'on pense pas la même chose? Je ne sais pas si tu connais. Est-ce qu'on pas la même chose? On m'a dit que gourou, ils aiment faire une certaine chose. Ils aiment le sport. Mais c'est un autre type, un autre genre. De sport. On transpire dedans. On transpire. Ça se joue. Ça se joue. Mais les gens ont tendance à dire. Ouais. Mes parents me regardent. Tes parents te regardent. Liboul. Ah, d'accord. Bon, les gars, il y a Cuidon Gourou. Ça, merci. Apparemment, Cuidon Gourou. Cuidon Gourou. Tu as oublié de signifier la partie là. La partie là. Les gourous qui me connaissent là, que je connais là, ils disent qu'il ne faut pas que je vais dire.
Ah, d'accord. Donc, comme vous savez, je suis une femme de parole. Donc, je sais que vous allez dire, tu vois, non. Voilà. C'est de manière subtile. Sinon, toi-même, tu sais, elle-même, elle sait qu'en Côte d'Ivoire, chaque peuple se définit par des petites anecdotes comme ça. Anecdotes. On a des manières de se titiller. Ouais. Voilà, on sait, là, hier, c'était les Sénoufos. On dit les Sénoufos mangent Magouya. magouya. Et puis, ils n'aiment pas se laver aussi. Ils n'aiment pas se laver. Maintenant, pour les gourous, tu essaies de camoufler, d'enjoliver la chose. Pourtant, ils ont un hic. Ma chérie, ça, là, tu as bien fouillé. Son gars n'est pas gourou. Son gars est gourou. Bon. Moi, je voulais dire quelque chose, mais vous avez fermé mon micro. Allons-y. Tu as fermé ton micro, c'est toi-même qui as fermé ta bouche. Alors voilà, c'est terminé avec Horoscope. Merci à Christelle pour cette belle présentation. Merci infiniment de toujours chercher, de toujours faire des recherches, pour nous trouver des anecdotes aussi croustillantes sur les différents peuples qui composent la Côte d'Ivoire. Merci infiniment. On va donc aller directement vers l'autre étape dédiée aux réseaux sociaux. C'est juste après ceci. Les choses du net, tout ce qui se passe sur Internet nous intéresse et c'est dans LCDN. Mesdames et messieurs, le premier moment fort, c'est bien sûr, je ne sais pas si vous avez entendu ces choses-là sur les réseaux sociaux. Depuis un certain moment, on attaque Desbordeaux Likoufa. Beaucoup disent, mais Desbordeaux à quoi? Il ne chante plus ou bien? Il est toujours en train de faire direct sur les réseaux sociaux. Desbordeaux même, il est talentueux, mais, il y a toujours un mais derrière Desbordeaux. Alors nous, on allait chercher et on a vu une vidéo que Desbordeaux a postée sur ses réseaux. Regardez ça, tout simplement. Calmez-vous. Ils n'ont qu'à parler, ils n'ont qu'à parler. On sortit dans Do, comme Dorémy façon d'Assido. À bientôt. Le Mimi, j'aime le voir comme ça. Le Mimi, il a une façon particulière de répondre à des attaques. Et Desbordeaux l'a montré une fois de plus. Il dit, il arrive. Il va sortir dans Do comme Dorémy façon la si Do. On attend Desbordeaux. En tout cas, on t'attend. Après son dernier titre avec Didi B, qui était Do, Do, Do. Est-ce que Desbordeaux n'a pas un truc avec le Do? Oui. Apparemment, il a beaucoup de choses avec le Do. Mais on attend, on est tous contents en tout cas de te revoir sur la scène parce que tu es un artiste très, très talentueux et la Côte d'Ivoire est fière de toi. Donc, travaille et puis ressors-nous quelque chose. On veut danser, Desbordeaux, s'il te plaît. Voilà. Merci. Alors, les filles, qu'est-ce que ça vous dit? Desbordeaux, il est très bon, hein? Talentueux. Et je sais qu'il va mettre le paquet dans son nouvel album, bien dans un nouveau single. Ça sera intéressant, forcément. Olivia, toi, est-ce que tu aimes Desbordeaux? Ah ouais, je l'aime bien. J'aimais bien ces petits attachements avec Arafat. Oui. Voilà, donc on les appréciait bien. Maintenant, chaque personne a son moment de pause. Sûrement qu'il est en train de préparer quelque chose, donc les gens n'ont pas à le juger. Voilà, on ne sait pas ce qu'il prépare en privé, voilà, pour venir nous démontrer. Donc, laisser les gens souvent respirer un peu, parce que tout le monde a besoin d'être un peu en retrait souvent. C'est vrai. Souvent, la vie même demande ça. Il faut se retirer, comme on dit, pour reculer, pour mieux sauter. Et certainement que Desbordeaux nous prépare quelque chose de lourd, comme Olivier l'a dit. Donc, nous, on attend. Alors, deuxième moment de LCDN, c'est bien sûr un événement qui se produit chaque année du côté de la Suisse, précisément à Genève. Il s'agit du festival d'ici et d'ailleurs au Palladium de Genève et c'est organisé par Doudou Sticker. Voici l'affiche à l'écran, il y a plein d'artistes qui vont écumer la grande scène. Je vois Lil J, je vois la Team Peya, je vois José, je vois Espoir 2000, je vois Seba. C'est vraiment une belle affiche qui a été programmée et le concert est organisé, je l'ai dit tout à l'heure, par Doudou Sticker de Genève à qui je fais un coucou. Et je salue également Parfait Quadio qui fait partie du comité d'organisation. On regarde cette vidéo et puis on revient. Doudou Sticker et le Centre Aquaba présentent l'édition 15 du Festival de musique d'ici et d'ailleurs. Au Palladium de Genève, le samedi 18 mai et le dimanche 19 mai de 18h à 5h, veille de jour férié avec José, Chris M, Lil J, Stay Midano, Roseline Layo, Dynasty Loutir, Espoir 2000 et plein d'autres artistes. Dimanche gratuit pour les moins de 13 ans. Un événement sans bruit. C'est avec le soutien du chef du village d'Anono, Monsieur Djologo. 18-19 mai 2024, Palladium de Genève, festival d'ici et d'ailleurs.
C'est un grand rendez-vous de la musique africaine. Il y aura beaucoup d'Ivoiriens, mais il y aura aussi des artistes comme Chris M du Cameroun. C'est vraiment le moment d'inviter toute la diaspora à se rendre du côté de la Suisse, précisément à Genève, pour assister à ce très bon festival. Merci aux organisateurs et puis merci de promouvoir la culture. LCDN, c'est fini, les filles? Ouais. C'était bon? Super. On a apprécié? Oui, j'ai aimé. C'est important quand même de faire une lucarne pour parler de notre culture, de la culture musicale, de tout ce qui se fait sur Internet aussi. Donc, on aura d'autres sujets sur lesquels on va mettre notre regard pour vous permettre d'être à l'aise et surtout d'être en adéquation avec notre vision sur Golden Sweet TV dans Bonjour chez vous. On va respirer, c'est important de respirer. Et respirer de la meilleure des façons, avec quelque chose qui rapporte de l'argent. C'est bon? Ouais. Pub. En vue de prendre le volant en toute confiance. Une seule adresse, l'école de conduite technique située à Yopougon-Simbelair, près de la pharmacie Liquidel. Des instructeurs compétents, une formation de qualité. Prenez rendez-vous avec nous dès aujourd'hui pour démarrer votre aventure sur la route en toute sécurité. Contact 07 17 87 33 05 55 V5 67 80. L'école de conduite technique, devenue en as de la conduite en peu de temps. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous, votre nouveau talk show du lundi au vendredi sur Golden Sweet TV. Merci de liker, de partager et surtout de contribuer à agrandir cette famille. Oui, j'espère qu'on sera très très nombreux dans les prochains jours parce que c'est important. On veut partager beaucoup de bons moments avec vous. Donc soyez là, soutenez-nous et surtout faites des remarques constructives pour nous permettre d'avancer. On va maintenant attaquer la mode. La mode, c'est le chant de Olivier Kwame. Mais c'est juste après cela. C'est son chant, c'est sa chose, c'est elle qui s'y colle. Tendance, c'est maintenant avec Olivia. Ah oui, Ange, aujourd'hui dans Tendance, on va parler des types de morphologie. La semaine dernière, j'avais promis aux followers, à nos internautes, que j'allais parler, on a déjà même parlé des types de morphologie et je les avais promis de venir décortiquer encore plus les différents types de morphologie. Donc, on s'est accentué sur trois types de morphologie. La morphologie en A, la morphologie en H et la morphologie en O. Donc, on va commencer avec la morphologie en A. Voilà, pour toutes ces personnes qui ne savent pas ce que c'est que la morphologie en A, ce sont les personnes qui ont les hanches plus larges que les épaules. Et avec ces personnes, à porter des hauts et épaules dénudées sera favorable pour vous. Quand on parle de hauts favorables, c'est-à-dire les hauts qui tombent un peu sur le côté. Genre avant, on appelait cela tia. Voilà. Et il y a les tops cache-cœur également, les creux au niveau de la poitrine, les robes trapèzes, les robes ceinturées, les jupes évasées et fluides sont toutefois oubliées pour les pantalons genre de s'accentuer sur les pantalons fluides droits. Donc j'ai également une vidéo pour ces personnes-là, si ces personnes-là ne savent pas de quel type de style on parle. Donc on va visualiser rapidement cette vidéo. D'accord, on continue avec la morphologie en H. La morphologie en H, ce sont ces personnes-là, ces dames-là, qui ont les épaules et hauts, les épaules et hanches plus alignées et bien fixes avec leur taille. Les deux s'agencent parfaitement bien. Et ces personnes-là sont le plus souvent dans le mannequinat. Et avec ces personnes-là, les styles adaptés pour votre corpulence, ce sont les tops cache-cœur également, les robes portefeuille, les jupes et robes trapèzes également. Pour les gens, favorisez plus les tailles hautes, puisque vos poitrines, votre poitrine, vos épaules également avec votre bassin sont à peu près de la même manière. Donc, favorisez plus les pantalons taille basse. On y va également pour la vidéo. I shine so bright, you might go blind. When I walk through, they close their eyes. I'm gonna show
then, but I know now. Best kept secret, but you know now. Take a look what I started. Know it right when I found it. Eyes on me 'cause I got it. I got it. Do what I want, it's my party. I just sense my calling. They all up 'cause I got it. I got it. I got it, yeah. I got it, yeah. I got it, I got it. Voilà, on y va avec la dernière morphologie pour cette semaine. Il s'agit de la morphologie en haut. Et cette morphologie est souvent appelée la morphologie ovale ou voilà, la morphologie ronde. Communément, en Côte d'Ivoire, on a l'habitude de les appeler les apouchous. Donc, j'ai un style pour les apouchous. Avec les apouchous, vous devrez porter les robes portefeuille également, les robes droites et fluides, les robes à manches, pardon, 3/4. Voilà, quand on dit 3/4, c'est ça, c'est là, à ce niveau-là. Et également les robes de couleur foncée. Comme ça fait ressortir encore plus vos rondeurs. On sait qu'elles sont beaucoup en chair. Donc, favorisez cela. Pour les pantalons, cela dépend de votre bassin. Parce qu'il y a les apouchous bien grosses, il y a les apouchous qui sont moyennes, donc en fonction de la morphologie, mais c'est plus les tailles hautes qui sont favorables pour ces apouchous-là. Donc on regarde la vidéo des apouchous et puis on revient. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans les différents types de morphologie adaptées aux femmes. Mais il faudrait que chaque femme sache que peu importe sa morphologie, elle est belle à sa manière. Ça dépend de la manière dont elle sait se mettre en valeur. Donc, peu importe votre corps, aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous tout simplement. Merci Olivia Kwame, aimez-vous, oui. Quelle que soit ta forme, quel que soit ton style, quel que soit ton type de morphologie, ben, il y a toujours quelque chose qui va t'aller. Donc, il faut suivre avec attention les conseils d'Olivia Kwame pour être toujours à la mode. Merci Olivia, bravo. Moi, j'ai bien aimé les tenues des apouchous. Je ne sais pas si c'était toi pour Christelle. Oui, parce que souvent, oui, les gens ont tendance à avoir un petit regard méprisant sur les filles qui sont trop grosses. Ouais. Mais pourtant, avec les tenues que je vois là, mais on peut être très belle en étant grosse. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Il faut savoir adapter ta morphologie au fait. C'est ça. Il faut connaître ta corpulence. Quand tu as une maîtrise de ta corpulence, immédiatement, tu sais le type de vêtement qui va avec toi. D'accord. Alors, on a bien compris le message de Olivia Kwame. Merci infiniment pour cette remarque et surtout pour ces conseils très avisés. Maintenant, on va... c'est bon? On va s'oxygéner un peu? Oui, on a besoin de ça. Oui, parce que tout à l'heure, il y a quelque chose de lourd qui a se passé. Vous êtes prête? Prête. Oui. Alors, chaque jour, nous avons un thème que nous abordons. Et le thème nous permet, bien sûr, d'éclairer la lanterne de tous ceux qui ont des avis un peu partagés, tous ceux qui ne savent pas forcément comment réagir face à certaines situations. Le thème d'aujourd'hui est en rapport avec l'amitié. On va en parler en long et en large de cette émission. C'est donc bien mieux que drap. Mais on revient juste après ceci. Amitié au travail, obligation ou volonté? Voici la question du jour de notre rubrique Ben mieux que drap. Je vous invite, vous qui nous suivez, à interagir avec nous, à réagir également sur ce sujet en appelant les différents numéros qui s'affichent maintenant. Oui, vous avez l'occasion de parler, de nous donner vos avis. Nous allons nous faire fort de les prendre en considération parce que c'est important, c'est pour vous que nous sommes là. Les filles, la question se pose maintenant. Est-ce que l'amitié au travail est une volonté ou c'est une obligation? Christelle, selon toi? Alors pour moi, l'amitié au travail, c'est une question de volonté. Juste parce qu'on pense que la personne qui est en face a ce sentiment que nous partageons généralement. Il a ce comportement que nous aimons. Et donc nous décidons de se mettre en relation amicale avec cette personne-là. D'accord. Ce n'est pas obligatoire. D'accord. Ce n'est pas obligatoire selon Christelle.
Olivia et toi, est-ce que tu as du même avis? Non. Pourquoi? Chez moi, l'amitié, c'est obligatoire au travail. Parce qu'on se voit tous les jours. Les relations humaines, les relations amoureuses, je pense que c'est au fur et à mesure qu'on se voit, les choses naissent. Voilà, on se voit toujours, plus on est ensemble, plus on échange et il y a des liens qui se nouent. Donc, du coup, moi, je pense que c'est une obligation. Et puis, être ensemble, nouer d'amitié au travail, ça permet l'évolution même de l'entreprise. Surtout, je vais prendre le cas des entreprises comme... bon, ici, nous sommes en équipe. Donc, étant donné que nous sommes en équipe, il doit régner la cohésion. Voilà, donc chacun a le numéro de... toi, tu as le numéro de Christelle, chacun a le numéro de l'autre. Et on prend des nouvelles, un temps soit peu, de chacun d'entre nous. Donc, du coup, ça crée des liens. Mais cela dépend. C'est à chaque personne, à chaque individu, de définir le type d'amitié qu'il veut avec son collègue. Alors, donc, selon toi, l'amitié, c'est... On va dire, on est obligé d'être amis au travail. Oui. Bon. Ça s'impose à nous. Ça s'impose à nous, d'accord. Je ne sais pas si vous êtes du même avis qu'Olivia ou que Christelle. Ben, vous avez l'opportunité également de nous donner votre avis par message ou bien en appelant les numéros, sans oublier vos commentaires qui pourraient être utilisés, pourquoi pas, pour améliorer nos connaissances. Il y a une internaute précisément, qui a décidé de réagir à notre émission sur ce thème-là qui est amitié au travail, volonté ou obligation. On va juste regarder la vidéo et on revient. Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Barbara Dobé, jeune commerçante. Voilà, je fais cette petite vidéo pour donner mon avis sur le sujet posé concernant l'amitié au boulot. Selon moi, nous ne sommes pas obligés d'être amis avec tout le monde au boulot, car chacun est libre d'être ami avec qui il veut, de garder une affinité avec qui il veut. Par contre, dans le cadre du boulot, nous devons de garder un esprit professionnel. Nous devons de bien collaborer avec nos collègues pour le bon déroulement des affaires, sans aucune animosité, afin que l'entreprise se développe comme nous le voulons. Merci et bonne fin d'émission à vous. Alors, on a bien écouté les propos de Barbara Dobé, qui est commerçante, qui a décidé de réagir sur notre sujet qui est l'amitié au travail. Alors, vous avez bien entendu ce qu'elle a dit? Ben oui, j'ai compris. Et puis, elle me rejoint carrément, en fait. D'accord. On décide d'être ami à quelqu'un. Quand Olivia me dit qu'il faut définir le type d'amitié, je ne vois pas de quoi elle veut parler, en fait. En amitié comme en amour, on doit être honnête. Soit tu aimes la personne, tu aimes son comportement, tu t'allies d'amitié avec cette personne. Soit tu n'aimes pas son comportement, tu ne t'allies pas d'amitié avec cette personne. Ce n'est pas parce qu'on est au travail qu'à chaque fois, on va se voir qu'on est obligé d'être amis. Parce que être ami, c'est au-delà de ce qu'il y a au travail. Être ami, c'est au travail, c'est on se salue, on se dit donne-moi ce stylo, donne-moi ci. Après l'amitié naît quand dehors, on s'appelle, qu'est-ce que tu fais, on veut se voir, on se crée des after-work et tout ça. C'est là que naît l'amitié. Mais quand on est au boulot, on n'est pas obligé. On est juste là pour la bonne marche de cette entreprise-là. Voilà, donc chacun met du sien et puis on reste professionnel. Hormis ça, ceux avec qui je vais être ami, je les appelle. Voilà. Je les appelle pour des after-work et autres. Pour les autres, bon, si je n'ai pas besoin si peut-être j'ai besoin d'une information pour le travail, je vais l'appeler. Dans le cas contraire, bon, je ne l'appelle pas. Mais quand on se voit au travail, on se salue. D'accord. Bonsoir, puis je comprends un peu. Ça rentre dans le cadre de, on va dire, la conscience professionnelle. Justement. Du genre, comme on sait qu'on est au boulot, on doit travailler ensemble. On doit travailler en synergie pour faire avancer les choses. Il n'y a pas de souci. On fait tout, comme elle a dit, la dame, sans animosité, on travaille. Mais l'amitié, ça va au-delà, si je comprends bien ce que tu veux dire. Justement. Alors, Olivia, qu'est-ce que tu en penses de la vidéo de la jeune dame? Ayant eu un peu d'expérience concernant... Bon, nous, on fait les petites aussi. Oui. Voilà, donc j'étais dans une entreprise dont je vais taire le nom. Et là-bas, on travaillait en équipe. D'accord. Et il y avait plusieurs équipes. Et nous, notre équipe, avec notre chef d'équipe, il a décidé de nous mettre... de créer une entente. Bon, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Je ne sais pas comment je vais définir cela. Voilà, il a décidé de créer un lien
de fraternité entre nous. Genre, on arrivait à échanger, on arrivait à communiquer entre nous, on organisait des after-work, on organisait, bon, souvent l'entreprise même organisait des team building, comme je l'ai dit la dernière fois. Et cela renforçait les liens. Et on était tellement unis que lorsqu'on arrivait en équipe, lorsqu'on faisait nos travaux, c'était impeccable. Et il y avait des équipes où pendant qu'ils sont en train de travailler, d'autres se battaient. Tu vois. Donc moi je dis quoi? Qu'à force de se voir, hein, on détermine et on définit le type d'amitié qu'on veut avoir avec ses collègues. Parce que sans le savoir... Le type de relation. Le type de relation. Voilà, vous précis. êtes ensemble, plus vous vous voyez, plus vous communiquez, forcément il y aura des fuites, forcément il y aura des moments de... Des couacs. Voilà, de rapprochement. Donc du coup, moi je me dis... qu'on est obligé d'être amis à nos collègues. D'accord. Alors, moi, je suis d'avis avec, on va dire, avec vous deux dans un certain sens. Même, moi, je pense que l'amitié, c'est différent de, on va dire, de la relation professionnelle. D'accord. Dans l'objectif de créer un climat agréable au travail et de permettre de faire évoluer le travail, on demande que chacun d'entre nous essaie de mettre du sien pour faire avancer les choses. Ça demande, comme on dit, de la conscience professionnelle. Cette conscience professionnelle va nous faire comprendre que je ne suis pas forcément ami avec Christelle ou bien avec Olivia, mais pour le cas du travail, on a besoin de travailler en synergie. Je ne sais pas si tu comprends. On a besoin de travailler en synergie. Donc, on fait des efforts, mais après, l'amitié, ça va au-delà. L'amitié, c'est, on va dire, c'est une affinité. L'amitié, c'est comment tu vas. L'amitié, c'est on se voit tout le temps. L'amitié, on prend des nouvelles quotidiennement de chacun d'entre nous. On se partage des secrets. L'amitié, c'est beaucoup de choses. Et le cadre professionnel demande un certain type de relation qui est la relation professionnelle. Mais l'amitié, moi, j'estime que ça va au-delà. Je suis d'accord avec toi quand tu parles de team building. Pour construire une équipe solide, il faudrait que les différentes parties de l'équipe soient vraiment soudées. Mais ça, on n'a pas besoin forcément d'être amis pour cela. On n'a pas forcément besoin d'être amis pour cela. En tout cas, moi, sur ce volet, j'estime que pour être efficace au travail, on n'a pas forcément besoin d'être amis avec les collègues. Souvent, même l'amitié au travail peut créer d'autres choses même. Donc, j'estime qu'au travail, on n'a pas forcément besoin d'être amis. Mais comme on dit, l'amitié, comme tu as dit, je l'ai dit dans Tam, l'amitié, ça commence par la proximité. Vous comprenez? Le fait d'être proche, ça peut créer des liens. Voilà pourquoi je dis, un côté, je suis d'accord avec toi. Parce que le fait d'être proche tout le temps, ça peut créer des liens. Mais les liens que ça crée là, c'est nous qui décidons maintenant d'en faire une amitié ou bien de rester dans le cadre du travail. C'est pourquoi j'ai dit, chaque personne a sa définition de l'amitié au fait. D'accord. Voilà. L'amitié se fait par catégorie. Ça se fait par catégorie. Voilà. Avec une personne, on peut avoir telle relation. Avec telle personne, on peut avoir telle relation. On ne peut pas venir s'exposer. On ne peut pas être au travail et puis exposer sa vie. Quand je parle d'amitié, parce qu'il y a des endroits où les collègues, à force de chercher la concurrence, ne s'entendent carrément pas. Et quand c'est comme ça, ça gâte l'atmosphère même de l'entreprise et du travail. Et moi, c'est pour cela que je dis qu'à force d'être ensemble, je ne sais pas si c'est, je vais dire, c'est pas de l'hypocrisie, mais savoir définir le type d'amitié qu'on veut avoir avec la personne, mais c'est de mettre l'évolution de l'entreprise en avant. D'accord. Moi, j'ai envie de rebondir un peu, dire que ce n'est pas le type d'amitié, c'est le type de collaboration qu'on veut avoir quand on est avec un collègue. Exactement. Parce qu'on est au travail, on est dans le milieu du travail, on n'est pas censé parler de notre vie personnelle. C'est ça. Quand on sort et qu'on commence à se parler de vie professionnelle, de vie privée, là, on commence à se tisser, ou bien on se tisse là... un lien d'amitié. Un lien d'amitié, voilà. Mais tout compte fait, c'est une décision personnelle. Tu décides d'être ami avec un tel parce que cette personne-là, tu estimes qu'elle te ressemble ou bien qu'elle te sied. Tranquillement, quoi. Alors, amitié au travail, est-ce une volonté ou une obligation? C'est le thème du jour dans notre rubrique Ben mieux que drame. J'espère que vous écoutez très bien ce qui s'est dit sur le plateau. Et vous aussi, vous pouvez donner votre avis à partir de nos différents canaux de communication, Facebook, WhatsApp avec le numéro, et également YouTube, TikTok. Vous pouvez nous donner votre avis. Nous, on va se faire fort de les prendre en considération. Vous savez, ici à Golden, on a quelqu'un, un spécialiste dans la résolution des problèmes difficultueux. Il se fait appeler le solutionneur. On va le retrouver juste après ceci.
Eh bien voilà, nous allons recevoir maintenant notre solutionnaire par excellence. Il s'appelle Sokolo. On applaudit pour l'entrée de Sokolo. Ça va bien, Sokolo? Ouais. Ah, tu veux charger? Mais d'habitude, quand il vient, tu nous salues tous. Audit, tu restes dans ton coin. Il ne sait pas si tu as... Non. Ou bien, le week-end a été difficile pour toi, Sokolo. Non, j'ai oublié. Elle est gros. Mon cher. Il y a. Alors, on dit quoi, Sokolo? Ça va bien? Ouais. Et ton Ça va week-end, très ça a bien. été? Week-end. Yo, on n'a pas de week-end, c'est 8 ans. On va Sokolo, toujours hors sujet. Quel week-end? Il n'a pas dit 8 Ken. Il a dit le week-end, quand Il y a même. 8 dedans. Alors, d'accord. Comme on n'a pas 8 Ken, Voilà. on a seulement 2 Ken. Voilà. Hein, Sokolo, dis-nous tout. Concernant l'amitié au travail, selon toi, est-ce que l'amitié, c'est une obligation ou bien c'est une volonté? C'est-à-dire que, est-ce qu'on choisit d'être ami à des personnes au travail ou bien c'est le travail qui nous l'impose? Voilà. Il y a un proverbe de chez nous qui dit Sokolo, Soukou! à moins que- Si tu vois un vieillard courir, ça veut dire qu'il y a un bus qui vient. Aïe. Sokolo. C'est comme ça. Ouais. Yeah, toi, tu as un proverbe que bébé sans os de moi, il juge. Mais je ne suis pas avec mon travail. Ok. Moi, faire amitié au travail, je trouve que c'est normal. D'accord. Oui, c'est normal parce que quand tu fais amitié au travail, s'il y a un ramba, D'accord. tu es impliqué. Comme elle a dit, blim blim de ou bien quoi là? Comment tu Team appelles toi? building. Voilà. Blim, blim, blim. Il faut être en comme avec les autres. Comme ça veut dire quoi? Ah, ok. Oh. C'est là, pas français. Voilà. Donc, il faut être ce qu'elle dit là avec les autres. D'accord. Donc, amitié au travail, moi, je suis d'accord. D'accord. Mais encore, je ne suis pas d'accord. Aïe. Quand tu te colles à ce dernier, T'es trop collé à Olivia. En parlant de se coller. Tu te colles toi à c'est elle. vrai. Ou bien c'est une amitié que vous créez comme ça? Non. Moi, je ne gère pas amitié comme ça là. D'accord. Amitié où on gère au travail, moi, je ne suis pas dedans. Qu'est-ce que je peux donner comme solution aujourd'hui? D'accord. Selon moi, hey, le petit là, il faut penser. Selon toi, il y a quoi? Selon moi, il ne faut pas faire amitié au travail. D'accord. Voilà. Parce que quand tu fais trop d'amitié aussi, c'est pas bon. Mais la solution que je peux donner là, quand on va dans les calculs lumière solaire parasoleil et des petits roucascas comme des solutions, vaut mieux faire amitié avec le DG. Là, comme ça, tu as beaucoup d'opportunités dans le travail. C'est la solution. Ce que l'on dit, amitié en bas, fait les team building n'est pas dedans. Son seul ami, c'est le DG. C'est sûr que ça a gagné l'intérêt. Mesdames et messieurs, on applaudit pour ce Sokolo encore, s'il vous plaît. Je le dis toujours, je ne cesse jamais de le dire, les solutions de Sokolo sont des solutions vraiment, on ne sait pas d'où ça vient, mais en tout cas, c'est les solutions. Et il a donné son avis concernant la question qui était de savoir si l'amitié au travail était une question de volonté ou une obligation. Alors, je sais que vous avez compris, j'espère en tout cas, parce que moi-même, je suis là. Si vous dites qu'il a compris, c'est un mensonge. Il n'a pas compris la solution de Sokolo. Mais bon, c'est le solutionnaire par excellence. Avec un brin d'humour, il arrive à nous donner ces solutions. Merci Sokolo encore, merci les filles. Alors, nous sommes pratiquement au terme de notre émission. La question qui se posait était de savoir si l'amitié au travail était une obligation, une volonté. D'autres pensent que oui, comme Olivia, que c'est une obligation parce que la proximité étant le premier facteur de l'amitié, le fait de se voir tous les jours, d'être toujours ensemble, crée forcément des liens d'amitié. Christelle, elle pense le contraire. Elle dit le fait qu'on se voit tous les jours n'est pas forcément le facteur de l'amitié, mais c'est plutôt notre volonté et les différentes affinités que nous voulons créer avec les personnes qui composent notre travail, qui font d'elles nos amis. Alors vous, qui êtes nos juges par excellence, vous qui nous suivez, vous pouvez également donner votre avis. C'est comme ça aussi dans Bonjour chez vous. On a un thème sur lequel nous étalons chacun de ses arguments pour en savoir plus et surtout pour éclairer la lanterne de ceux qui n'ont pas forcément les bonnes informations. Bonjour chez vous tire à sa fin. Un mot de fin.
Rapidement. Bah oui, moi j'ai envie de dire à mes parents gourous que j'ai besoin de cure-dents. C'est D'accord. tout. Tu es cuidant gourou. C'est tout. Femme n'est pas cuidant gourou, ma chérie. C'est Mais pourquoi pas je pour toi. demande. Ah, d'accord. Donnez-moi un coup d'un gourou. Bon, Olivia, ton mot de fin. D'accord, moi, demain, mardi, restez connectés parce que demain, on vient avec d'autres choses encore. Et Sokolo, voilà, il va nous offrir des choses encore, on ne sait jamais. Sokolo, en parlant de Sokolo, vas-y, ton mot de fin. Ah, mon mot de fin, on dit, amusément où on applaudit là, moustique passe pas là-bas. D'accord. Donc, moi, ma solution, je vais dire quoi? C'est à nous que tu demandes. Ne faites pas amitié. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement au terme de notre émission. L'amitié au travail, est-ce une volonté ou une obligation? Moi, je pense que c'est une volonté. En tout cas, moi, c'est mon avis. Une volonté parce que nous ne sommes pas obligés d'être amis au travail. Toutefois, nous devons garder un esprit professionnel. Nous devons garder un esprit professionnel pour pouvoir améliorer les conditions de travail. Si vous pensez comme moi, si vous ne pensez pas aussi comme moi, la balle est dans votre camp, vous pouvez réagir sur nos différentes plateformes. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci infiniment à toutes les équipes autour de ce projet. Merci à la réalisation, M. Kissi. Merci à M. Jean Cablan. Merci surtout à M. Bernard Kofi. On n'oublie pas notre chef de plateau, Misashi. Merci à vous, mes charmantes épouses. Le Dieu MyFi vous dit au revoir. On se retrouve demain pour un autre numéro de Bonjour Chobo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.